L'écrivain, c'est un journal que j'ai lancé il y a 7 mois maintenant, qui a plusieurs particularités. C'est un support en papier, une grande feuille de papier qui se plie en 3, qui se déplie selon le sens, qui traite chaque semaine d'un seul thème, d'un grand thème lié à l'actualité, et qui, pour l'éclairer, fait appel à 2 types de savoir, le savoir sensible des écrivains, des poètes, des artistes, et puis le savoir savant, celui des chercheurs, des anthropologues, des sociologues, des historiens, des économistes. Une marque importante puisque j'y ai passé 20 ans de ma vie. Lorsque j'étais étudiant à Sciences Po en 1981, j'ai envoyé un article que j'avais rédigé de façon manuscrite au Monde, qui l'a publié quelques semaines plus tard, et j'ai senti que ce journal serait peut-être un jour ma maison, et ça l'est devenu. Donc bien sûr une marque importante, et puis aussi à travers le monde, j'ai pu vivre toutes les évolutions de notre métier. Je dirais que l'écrivain pour moi n'est pas un métier, c'est un état. Aussi une passion quelquefois un peu douloureuse parce qu'elle est à la fois chronophage et puis elle amène à une forme d'introspection, alors que le journalisme est pour moi une sorte de grande ouverture au dehors. Donc c'est différent, ces 2 écritures, je dirais que j'ai une main droite et une main gauche, et que voilà, c'est jamais la même main qui écrit quand le journaliste ou l'écrivain s'exprime. Mes modèles en journaliste, ça a toujours été les reporters, c'est-à-dire les gens qui vont voir, qui se déplacent, qui vont respirer le même air que ceux qu'ils interrogent. Donc ça a été Jean Lacouture, ça a été Jean-Claude Guibaud, ça a été Bernard Guetta, ça a été voilà, ces reporters de terrain. Ensuite, dans la littérature, j'ai eu vraiment, et j'ai toujours, je pense, trois maîtres, mais je les considère plus que comme des frères. Des grands frères, c'est Romain Gary, c'est Patrick Modiano, et puis un autre qui n'est pas un écrivain mais qui aurait pu l'être et qui je pense l'est à sa manière, qui est François Truffaut. Oui, Kessel, oui. J'ai beaucoup lu Kessel, mais étrangement plutôt ses romans intimistes que ces grands romans d'aventure comme Les Cavaliers, qui sont évidemment des très belles œuvres, mais j'ai plus été sensible à la Passante du Sans Souci, par exemple, et à d'autres livres comme ça. Je pense qu'en fait, souvent la loi et les politiques courent derrière le réel, courent derrière la société. Et la société est très inventive, elle invente toutes sortes de familles. Moi je pense que ce qui est important lorsqu'on crée une famille, c'est qu'il y ait le ciment de base, le ciment fondamental qui est l'amour, le respect. À partir de là, toutes les configurations sont possibles. J'ai un regard, je pense, assez sain sur l'Afrique, j'espère en tout cas. C'est-à-dire que je ne m'émerveille pas en disant l'Afrique, on a besoin de l'Afrique et c'est grand, ils ont tout compris de la société en n'étant pas dans le monde capitaliste, etc. Mais en même temps, je garde des très fortes leçons de l'Afrique, des Afriques, faudrait-il dire, parce qu'il n'y a pas justement une Afrique, mais il y a tellement d'Afriques. Et en particulier sur le sens du partage, le sens du temps long, quand les Africains disent vous avez des montres et nous on a le temps. J'aime bien cette amitié avec le temps qu'on retrouve beaucoup dans de nombreux pays d'Afrique. Sciences Po.